et reste jusqu'à la fin, ok? Je crois que ça vaut le coup. Est-ce que tu es comme moi? Quand tu voyages, quand tu prends l'avion, est-ce que tu connais le nom du pilote? Non. Est-ce que tu sais si c'est son premier vol ou son dernier vol? Non. Est-ce que tu connais son expérience et tout ça? Non. Mais pourtant, quand tu vas dans l'avion, tu lui fais confiance, tu es tranquille, tu es détendu et même quand il y a des turbulences, bah, tu fais confiance. Tu ne vas pas te lever de ton siège, aller toquer au cockpit et puis dire excuse-moi pilote, pourquoi tu nous fais passer par des turbulences? Qu'est-ce qui se passe? Non. Tu fais confiance, tu attends patiemment, alors que tu ne le connais pas, tu fais confiance au pilote. Alors pourquoi quand on donne les commandes de nos vies à Dieu, on lui dit Seigneur, prends le contrôle, sois le pilote de ma vie. Quand il y a des turbulences, on dit Seigneur, pourquoi je passe par ça? Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette chose m'arrive? Non. Quand on a confié notre vie à Dieu, quand on lui a donné le contrôle, il faut qu'on soit détendu et qu'on lui fasse confiance. Parce que dans l'avion, on ne connaît pas le pilote, mais Dieu, on le connaît. Et plus encore, il nous connaît et il prend soin de nous. Donc, on a encore plus de raisons de lui faire confiance quand on passe par des turbulences ou quand le vol se passe tranquillement, on lui fait confiance. Il est expérimenté, c'est lui qui dirige toute chose, c'est lui qui est au contrôle. Donc, si tu lui as fait confiance, continue et ne stresse pas. Tu passes par des difficultés, tu passes par des turbulences, fais confiance au pilote de ta vie. Il va t'amener à bon port. Alors, ne crains pas, Dieu est au contrôle. Fais-lui confiance. Allez, bon vol!